Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'il faut déterminer le point d'une droite, d'accord, le plus proche d'un autre point R par exemple. Donc ici, d'accord, on cherche le point M de delta le plus proche du point R. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si par exemple vous avez cette droite qui est delta, donc je cherche dans ce cas à schématiser en quelque sorte la situation. Si vous avez ceci qui s'appelle delta, et puis vous avez le point R quelque part comme ça, donc on cherche en quelque sorte le point M sur cette droite de sorte que la distance de M à R soit la plus petite possible. D'accord? Donc, vous avez exactement, d'accord, cette affaire-là, cette ligne droite que vous pouvez tracer de façon perpendiculaire. D'accord? Donc, il faut tracer en quelque sorte une droite passant par R et perpendiculaire à delta. Donc, le point M sur la droite delta le plus proche, d'accord, du point R, c'est exactement le point d'intersection ici. Ça va, donc ça c'est juste une schématisation pour voir clairement la situation. Donc allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Si M, d'accord, est le point de delta le plus proche de R, qu'est-ce qu'on va commencer par écrire? Ça veut dire que M, d'accord, appartient à la droite delta. D'accord? Et en plus de ça, d'accord, le vecteur RM, d'accord, ce vecteur-là, vous voyez clairement que ce vecteur est orthogonal, d'accord, au vecteur de la droite delta. D'accord, je parle du vecteur directeur. D'accord? Donc, je suis en train de dire que le vecteur RM est orthogonal au vecteur directeur de la droite D. D'accord? Donc, nous avons deux informations. D'accord? Je reprends rapidement les deux informations. Premièrement, puisque le point M est sur le delta, d'accord, on l'a juste mentionné ici. La deuxième situation, c'est que le vecteur RM, d'accord, est orthogonal, d'accord, au vecteur directeur de la droite delta. On peut dire également que le vecteur RM est perpendiculaire, d'accord, à la droite delta. Donc, nous allons simplement traduire ces deux informations, d'accord? Donc, commençons par calculer, d'accord, les inconnus qui sont ici. D, par exemple, le vecteur D, puisque c'est le vecteur directeur de la droite delta, d'accord, ça va être juste 1 et moins 3, d'accord? Donc, c'est égal 1 moins 3. D'accord? On vient de trouver les coordonnées du vecteur directeur. Maintenant, le point M, d'accord, puisqu'on cherche les coordonnées du point M, d'accord, on peut utiliser des inconnus X et Y, par exemple, pour désigner les coordonnées du point M. Donc, nous allons calculer maintenant à partir de ça les coordonnées du vecteur RM. Donc, RM, d'accord, ça fait l'abscisse du point M moins l'abscisse du point R. L'abscisse du point M, c'est égal à X, d'accord? Et l'abscisse du point R, c'est égal à 1. Donc, ça fait moins 1. D'accord? Là, je détermine les coordonnées du vecteur RM. La deuxième chose, l'ordonnée du point M, c'est Y, moins l'ordonnée du point R. L'ordonnée ici, c'est moins 1. Donc, ça va faire moins 1. Ça fait plus 1. D'accord? Donc, on va écrire les deux informations. Puisque le point M appartient à delta, ça veut dire que les coordonnées du point M vérifient l'équation paramétrique. Donc, nous avons X qui est égal à 2 plus K, et puis Y est égal à 3 moins 3K. Maintenant, il reste la deuxième information. D'accord?
Ici, le vecteur RM est orthogonal, d'accord, au vecteur D, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit scalaire de RM avec le vecteur D, c'est égal à 0. Donc, en réalité, on utilise ces trois informations-là. On va utiliser ces trois équations-là, d'accord, pour trouver les coordonnées du point M. Allons-y. Donc, je vais d'abord copier x égale 2 plus k. Y est égal à 3 moins 3k. Mais ici, nous allons effectuer juste le produit scalaire, d'accord? Le produit scalaire de deux vecteurs, d'accord? Il s'agit de faire produit composante par composante. Donc, je fais ça fois ça, plus ça fois ça. Ça, c'est le produit scalaire, d'accord? Le produit scalaire de deux vecteurs, il faut juste faire le produit des abscisses plus le produit des ordonnées, d'accord? Donc, ici, je fais le produit des abscisses, ça fait 1 fois ceci, d'accord? Ce qui fait x moins 1, plus le produit des ordonnées, d'accord? Ça fait moins 3 facteur de y plus 1 égale à 0. D'accord? Maintenant, on peut essayer de calculer un tout petit peu tout ce qui est là. Ça me fait x égale 2 plus k, y égale 3 moins 3k. D'accord? Et maintenant, je vais essayer de développer ceci. Ce qui me fait x. Donc, moins 3 fois y, ça fait moins 3y. Je vais mettre ensemble maintenant les constantes. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 moins 1, ce qui donne moins 4. Donc, égal à 0. D'accord? Maintenant, il faut déterminer le x et le y à partir, d'accord, de ces équations-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer maintenant le x, d'accord, et le y dans la troisième équation. D'accord? Nous allons remplacer le x et le y dans la troisième équation. D'accord? Donc, nous avons quoi? On a exactement la situation suivante. Donc, ça fait x. D'accord? Donc, x est égal à 2 plus k moins 3 multiplié par le y. La valeur de y, c'est ça. D'accord? Donc, moins 3 facteur de 3 moins 3k. D'accord? Maintenant, moins ce 4-là égale à 0. D'accord? Avec ça, nous allons tirer la valeur de k rapidement. Donc, pour tirer la valeur de k, je vais essayer de développer tout ça. Ça fait 2 plus k. D'accord? Ça avec ça, ça fait moins 9. Ça avec ça, ça fait plus 9k. Moins 4 égale à 0. Je mets les k ensemble, j'obtiens 10k. Je mets maintenant les réels là ensemble. D'accord? J'obtiens 2 moins 9 qui donne exactement moins 7. Moins 7, d'accord? Moins 4 qui donne moins 11. D'accord? Ce qui fait moins 11. Égal à 0. Donc 10k. Donc j'envoie le moins 11 de l'autre côté. 10k égale à 11. Et puis je tire le k. K égale à 11 divisé par 10. D'accord? Donc, avec la valeur de k maintenant, je reviens dans mon équation. D'accord? Dans mon système ici. Puis, je remplace le k par sa valeur. D'accord? Si je remplace k ici, j'obtiens x maintenant égale à 2 plus la valeur de k trouvée. 11 divisé par 10 qui donne. Donc, je rends mon dénominateur. Ça fait 10 fois 2. Ça fait 20. 20 plus 11. Ça fait 31 sur 10. Je calcule le y. Donc, je remplace. D'accord, ça fait 3 moins 3 multiplié par k. K ici, c'est égal à 11. D'accord, divisé par 10. Ce qui fait 3 moins. Donc, 3 fois 11, ça fait 33 sur 10.
Je calcule, je rends même dénominateur maintenant. 3 fois 10, ça fait 33, d'accord? 3 fois 10, ça fait 30, pardon, moins 33 divisé par 10, ce qui fait moins 3, parce que 30 moins 3, 33, ça fait moins 3 divisé par 10, d'accord? Donc, on vient de calculer les coordonnées de x et de y. Donc, m maintenant a pour composante 11 divisé par 10 et moins 3 divisé par 10. D'accord? Donc, le point de delta le plus proche du point R, c'est le point M qui a pour composante 11 sur 10 et moins 3 divisé par 10. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Merci.